Bonjour. On va continuer notre étude ensemble. Cette étude sera ce matin, malheureusement, pour l'élévation de l'âme de quelqu'un qui nous a quittés, qui est le Rav Chamo Zacher Tzadik Livracha. C'est une nouvelle bouleversante. Et on va faire en telle sorte que cette étude soit le Ilui Nishmato, soit pour l'élévation de son âme. Évidemment, on se doit de continuer, d'avancer. C'est un petit peu comme ça que on n'a pas le choix. Et on va continuer donc à travailler ensemble ce matin sur cette notion-là de bitachon, sur la notion donc de confiance. Alors, hier, nous avions vu la chose suivante, c'est qu'a priori, nous vivons dans un monde dans lequel on se sent en sécurité. Pourquoi ? Parce que normalement, tout fonctionne. Et l'élément qui évidemment nous déstabilise, c'est justement la notion de émouna, la notion de foi. Pourquoi ? Parce que lorsque nous prenons conscience qu'en vérité, tout appartient au Créateur, alors ces éléments qui étaient autour de nous et qui nous rassuraient, eh bien, on se rend bien compte qu'en vérité, ça a l'air de nous rassurer, mais tout dépend du Créateur de l'univers. Ça, c'est un petit peu le premier élément qu'on avait essayé de développer hier. Et que donc tout le paradoxe de l'individu, c'était de construire sa vie en utilisant les éléments que Dieu a mis à sa disposition et en même temps se rappeler que tout dépend de lui. Akadosh Baruch Hu, au fond, a dit à l'homme, voilà, je te donne les moyens d'avoir l'impression que tu peux te passer de moi. Je te donne en effet une intelligence, je te donne la possibilité d'organiser et de construire ta vie pour pouvoir te sentir te rassurer, pour pouvoir te sentir rassuré à travers tous les systèmes que tu vas construire. Et tout ton enjeu, justement, c'est de te rappeler en permanence que tout dépend de moi. Évidemment, si à chaque moment, nous réalisions que rien ne dépend de nous, parce que tout simplement, tout autour de nous, rien ne fonctionnait, notre vie serait totalement différente. Mais dès lors que nous avons construit un système dans lequel on réalise qu'on pourrait a priori se sentir en sécurité et être capable justement de se rappeler que Dieu est celui de qui tout dépend, c'est là où en effet va se retrouver toute la notion du bitachon. Alors, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus en avant à l'intérieur de cela. Le Gaon Ivina nous explique et nous dit qu'il faut savoir que lorsque l'on nous a révélé la Torah, eh bien, le but, c'est que nous développions de plus en plus la notion de bitachon, la notion de confiance dans le Créateur de l'univers, et que l'intégralité des mitzvot et des commandements est là pour nous aider à prendre conscience que nous devons avoir confiance dans le Créateur de l'univers. Et on va reprendre ici un texte du Ramban, de Nachmani, qui va nous dire la chose suivante. Il faut savoir qu'il y a en effet dans l'histoire ce que l'on appelle des nissim, des miracles exceptionnels, et le but, c'est que l'homme arrive à découvrir qu'il y a les miracles du quotidien, et c'est ça vers quoi la Torah est censée nous amener. Car au fond, la finalité de la Torah, c'est que l'individu arrive à réaliser que dans la totalité de notre vie, à chaque moment de notre existence, eh bien, nous sommes dans un monde de miracles. Et là, il y a ces mitzvot yatilenu nuscharo im yavor alem yachitenu ocho, hakol b'gzerot avelion. Et réaliser qu'au fond, tout dépend des actions que nous allons mettre en place dans l'univers. Et que tout le mode de fonctionnement de l'univers dépend essentiellement et exclusivement du comportement que l'humain va avoir à l'intérieur de celui-ci. Et ça, c'est en effet un élément clé à l'intérieur de la vie du juif. Évidemment, tout le problème et toute la difficulté, c'est quoi ? C'est que le rapport de cause à effet
n'est pas toujours visible tel que nous le voudrions. Et c'est là où en effet se situe l'expression de notre libre arbitre, dans l'expression de la foi que nous avons dans ce principe-là. Évidemment, si nous étions dans un monde dans lequel, chaque fois que l'individu agit de manière positive, tout se passe de la manière la plus extraordinaire pour lui. Et si chaque fois que l'individu fonctionnait de manière négative, les choses allaient mal, nous ne serions plus dans un monde de libre arbitre. Nous ne serions plus dans un monde dans lequel, en effet, l'individu aurait des choix. Pourquoi? Parce que tout simplement, il verrait immédiatement la conséquence de ses actes, et la conscience qu'il aurait clairement de la conséquence de ses actes de manière ultra visible l'amènerait à agir d'une manière A ou d'une manière B. Et c'est la raison pour laquelle il y a d'autres paramètres évidemment qui sont présents à l'intérieur de l'univers, et ce qui nous semble parfois être mal est au fond bien, ce qui nous semble parfois être bien n'est pas nécessairement un bien absolu, et ce qui est bien pour maintenant risque d'être mal par la suite et réciproquement. Ce qui est important justement, c'est de savoir que tout est dirigé par le Créateur et que celui-ci nous a demandé à travers l'action que nous allons avoir dans le monde de la Torah et dans le monde des mitzvot, eh bien, de transformer l'univers dans lequel nous sommes et de transformer notre vie. Et ça, en effet, c'est l'expression de notre émouna, de notre foi et de notre confiance. Il ne s'agit pas juste d'avoir foi dans le fait qu'il existe un créateur de l'univers, mais de savoir que la totalité de notre vie dépend des actes que nous allons faire, et ce, dans chaque élément de celle-ci. C'est ce qu'il y a marqué d'ailleurs de manière très claire dans le Rosh. L'iftoar b'Hashem b'chol levavcha ulamin b'ashgachato apratit ubezet tekayim livvavecha yichud hashalem be'emin bo ki enav meshotetol b'chol haaretz ve'enav al kol darkei ish ubochenev v'chokat layot. Le Rosh, un des plus grands maîtres de la tradition juive, nous dit qu'en effet, être capable d'avoir confiance pleinement et totalement dans le Créateur de l'univers et d'avoir une foi absolue sur le fait que Dieu s'occupe du monde dans lequel on se trouve et qu'il regarde et il observe chaque élément de notre existence et que chacun des éléments d'existence que nous avons va avoir un impact par notre vie. Évidemment, et c'est là où en effet nous savons qu'Akadosh Baruch Hu Rachamav, Dieu est l'expression du Rachamim, de la miséricorde, même si parfois malheureusement eh bien, les choses sont difficiles, mais Akadosh Baruch Hu est dans la dimension du Rachamim, il est dans la dimension de la miséricorde. Car en effet, si Akadosh Baruch Hu fonctionnait dans ce monde sur le principe de la Midat Hadin, sur le principe de la rigueur, eh bien, pas beaucoup de choses ne pourraient véritablement fonctionner dans cet univers. Évidemment. Et donc, ça c'est un point qui va être fondamental. C'est-à-dire de développer à l'intérieur de nous cette conscience que tout dépend d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle tous les jours, nous prions à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que nous lui demandons d'avoir un modèle de fonctionnement vis-à-vis de nous qui soit le plus positif qui soit. Et nous nous rappelons que nous avons la possibilité d'interagir avec notre existence à travers le fait que nous essayons d'agir le mieux possible à l'intérieur de celle-ci. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu est là et observe et est présent à l'intérieur de l'univers dans lequel nous sommes. Que c'est quelque chose que nous devons intégrer de manière très très claire à l'intérieur de notre vie. Cette idée-là, nous la voyons à travers, entre autres, un moment que nous allons bientôt redévelopper, qui est le moment donc de la sortie d'Égypte. En effet, Rav Wolbe explique la chose suivante. Anagat Hashem itbarach et olamo itgalta b'yetziat Mitzrayim. U'me'anissim ha'mefursamim adam modeh benissim hanistarim koffi shekatav Ramban. U'mi she'eno ma'amin she'akadosh baruch hu manig et olamo eno gamin gamin vua she'hu itbarach mitgale al avadav mamash. Au moment où Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, cette sortie d'Égypte, eh bien, au fond, elle s'exprime comment? À travers des miracles incroyables, à travers des choses qui dépassent l'entendement. Et c'est vrai que cette dimension-là est là pour nous inscrire de manière plus claire à l'intérieur de nous qu'il existe au quotidien toutes sortes de miracles beaucoup plus petits que nous ne voyons pas, qui sont les miracles de la nature, qui sont toutes ces petites choses qui arrivent et que nous n'arrivons pas à identifier en tant que telles parce que tout simplement nous sommes habitués à elles.
Et nos maîtres vont dire que le but justement de la sortie d'Égypte, à travers ces miracles extraordinaires, c'est de nous permettre de réinscrire à l'intérieur de nous, de manière très claire, que Akadosh Baruch Hu, que le créateur de l'univers, dirige cet univers. Et que ça soit quelque chose qui ne soit pas juste une idée théorique, mais que ça soit quelque chose que l'on vit profondément à l'intérieur de soi. Et évidemment, à ce moment-là, le rapport que nous avons à Dieu à travers la prière et à travers les actions que nous allons faire seront totalement différentes. L'espace de liberté qui existe dans l'univers, c'est la possibilité que chacun a de ne pas vouloir voir cela. Sera dans la capacité que chacun peut à un moment décider que tout est dans le domaine du hasard et que rien n'obéit si ce n'est à des règles de la nature auxquelles nous sommes totalement soumis. Ça, c'est véritablement le lieu dans lequel va s'exprimer le principe de la émouna et du bitachon de manière extrêmement concrète. Le Chazon Ish va dire que le bitachon, la confiance, ce n'est pas avoir confiance que tout ira bien. Évidemment, nous prions tous les jours pour que tout aille le mieux possible. Le bitachon, c'est avoir confiance que ce qui se passe, c'est l'expression de la volonté d'Hachem et que nous faisons tout pour que cette volonté d'Akadosh Baruch Hu soit la plus positive par rapport à nous dans tous les domaines. Il y a la foi à travers notre prière, il y a la foi en essayant d'agir le mieux possible à l'intérieur de notre existence. Habitachon mushtat alimuna bura huwa yichud hashalem. Il faut savoir que notre notion de confiance est basée sur ce principe de foi qui elle-même est et prend racine dans deux éléments fondamentaux. Et on va les voir. Que nous ayons totalement une foi dans le fait qu'il y a une racine à toute chose et que cette racine à toute chose, c'est le créateur de l'univers qui s'est révélé au peuple d'Israël en disant « Anochi Hashem Elokecha » je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire qu'il est à l'origine de tout. Et la seconde chose, Ba'amanat hayichud v'hu shenamin shepoel hametziut v'sibato harishona echad v'omru yitbarach shemo yitbarach shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem echad haboreh hamechai hamashgiach hamanig echadu. Savoir qu'en vérité, que la totalité de tout ce qui se passe dans le monde dépend exclusivement du créateur de l'univers. Ça va être donc ces choses que l'on doit réussir à inscrire de manière quotidienne à l'intérieur de notre vie. Vous savez qu'il y a au quotidien 6 mitzvot que l'on peut faire sans aucune difficulté. Et évidemment, dans ces mitzvot-là, dans ces commandements, il y a cette dimension de émouna, cette dimension de foi profonde qu'il y a un créateur de l'univers, qu'il est à l'origine de tout, et que la totalité de ce qui se passe dans l'univers est totalement soumise à sa volonté. Il n'y a pas un moment dans lequel les choses existent, si ce n'est la volonté qu'Hachem a que ces choses-là existent ou elles puissent exister. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas simple, surtout lorsque l'on est confronté parfois à des choses difficiles. Et évidemment, c'est là où, en effet, se pose tout l'enjeu de la émouna, de la foi en Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle, tous les jours, tous les matins, nous prions et nous disons à Hachem, Alte vienu, l'idée Nisayon, ne nous mets pas dans des épreuves, parce que nous savons très bien que face aux épreuves, la émouna peut prendre parfois un coup. Et c'est la raison pour laquelle on le prie et on lui demande, ne nous mets pas face à des épreuves. Aide-nous justement à pouvoir renforcer cette émouna et que nous ne confrontions pas trop à des épreuves qui pourraient déstabiliser celle-ci, parce que tout simplement la émouna, c'est quelque chose qui se travaille, qui se renforce au quotidien. Et c'est sûr et certain que réussir à vivre profondément sa émouna est quelque chose qui prend des années. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Quelqu'un qui dit « je crois en Dieu », et bien sûr c'est très très bien, mais la plupart du temps, pour les gens, cette dimension de croyance qui est à la base du bitachon, de la notion de la confiance qu'on doit avoir en lui, qu'on va commencer à développer un peu plus tard, eh bien, il faut lui demander de dire ça veut dire quoi? Que le monde a une origine. Ok, c'est extraordinaire. Qu'il y ait un créateur, d'accord. Mais la partie essentielle de la émouna,
ce n'est pas juste de savoir qu'il y a un créateur à l'univers, mais de savoir que tout l'univers dépend de lui de manière constante, et ce, à chaque moment. Et quelque part, ce fil qui nous lie à Kadosh Baruch Hu, eh bien, nous devons le renforcer. Chaque fois que nous accomplissons une mitzvah, chaque fois que nous accomplissons un commandement, eh bien, nous devons savoir qu'à travers cela, nous nous rattachons au Créateur de l'univers. Nous agissons par rapport au monde dans lequel nous sommes et nous lui rajoutons quelque chose de plus. Et c'est en cela où, en effet, on renforce cette émouna qui va être la base du bitachon, qui va être le point d'entrée de cette notion-là de bitachon, c'est-à-dire cette notion de confiance dans le Créateur, de confiance dans le Créateur de l'univers. Alors, le point de départ de la construction du peuple juif, eh bien, c'est quelque chose donc qui va commencer par cette profonde émouna, cette profonde foi qu'il va avoir dans le Créateur à travers le moment dans lequel il sort d'Égypte. Et regardez quelle va être la conséquence. Donc là, l'Israël, le peuple d'Israël, au moment où il sort d'Égypte, eh bien, va voir ces miracles incroyables. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, suite à cela, le peuple d'Israël va exprimer sa émouna, sa confiance, sa foi en Dieu de manière extraordinaire. Comment cela? En décidant de sortir d'Égypte et d'aller et de suivre le Créateur de l'univers dans le désert sans savoir véritablement ce qui allait l'attendre. Les Chachamim nous disent à ce propos que Daïwa Emouna Sheminubi Shekralem et Ayam, Shelambrou le Moshe Achanu Yotim la Midbar Vendiadiadin Michia la Derech, et la Heminu Viatsu Achare Moshe. Alem Fouraj Bekabal alors Bekarata Zacharti la Chesen Nouraïr, l'Ertech Achare Bamidbar Veratz Lozarwa. Dieu dit, eh bien, le peuple d'Israël mérite que je leur ouvre la mer au moment où ils sortent d'Égypte. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moment où ils sortent d'Égypte, ils n'ont pas posé de questions à Moshe. Ils n'ont pas dit à Moïse, mais Moshe, comment est-ce qu'on va faire pour manger? Comment ça va se passer? Ça va être très très compliqué. D'aucune manière. Et c'est à leur sujet où il y a marqué, Zacharti la chesen uraï chavat kelu la taïr, l'erter acharai bamidbar beretz lozarua. Hachem dit, je me rappelle de l'amour du peuple d'Israël, qui est à l'image de l'amour d'un fiancé, d'une fiancée ensemble, lorsqu'ils partent dans un endroit dans lequel rien ne pousse, dans un endroit dans lequel il n'existe rien. En effet, le peuple d'Israël, au moment où il sort d'Égypte, eh bien, quitte un monde de certitude, qu'on le veuille ou pas. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'Égypte, c'est quand même le lieu dans lequel ils ont vécu pendant des années. Et en plus, ils ne sont plus dans un état de servitude, rappelons-nous. Parce que depuis le moment où les plaies ont commencé, eh bien, ça y est, ils ne sont plus esclaves. Ils peuvent vivre, ils peuvent manger, ils peuvent exister. Et là, maintenant, on leur dit, vous allez sortir et vous allez dans le désert. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, eh bien, ne dit pas à Moshe, mais comment on va faire? Comment on va faire pour l'eau? Comment on va faire pour la nourriture? Comment on va faire pour ceci? Comment on va faire pour cela? Cette notion de émouna, cette notion de foi profonde, va être une des bases de ce qui permet au peuple d'Israël de construire par la suite son histoire. Le fait à un moment d'avoir fait totalement confiance au Créateur de l'univers et d'avoir avancé parce qu'ils avaient une foi profonde dans ce Créateur de l'univers. Et à partir de cela, eh bien, nous allons voir qu'il va se passer exactement la même chose au moment de l'ouverture de la mer des gens. Le peuple d'Israël va se retrouver face à la mer, et à ce moment-là, eh bien, il va y en avoir un qui dit « Allez, on avance » et on va voir comment les choses vont se passer. Cette capacité de se dire « on avance », même si a priori dans la logique, on ne voit pas comment les choses pourraient aboutir, c'est l'expression de cette émouna, de cette foi profonde, et donc de la confiance qu'ils vont avoir dans le Créateur de l'univers. C'est vrai que à ce niveau-là, le peuple d'Israël va, à travers ces moments-là, inscrire à l'intérieur de nous et de chacune et de chacun d'entre nous cette notion de foi et de confiance que l'on doit avoir dans le Créateur de l'univers.
et qui est l'élément qui nous permet de continuer à avancer dans l'histoire, malgré le fait que l'histoire n'a pas toujours été si simple. Développer ce bitachon, développer cette confiance, c'est inscrire à l'intérieur de soi de manière forte le fait que nous dépendons complètement du Ribono Shel Olam, du Maître du monde. Et comme on l'a vu, et aujourd'hui on est peut-être dans une période qui nous permet d'en avoir encore plus conscience, c'est-à-dire on est dans un monde dans lequel eh bien, les choses changent, les choses bougent, les choses sont déstabilisées, les choses du jour au lendemain se transforment. Et donc, on se rend bien compte que les systèmes sur lesquels on se basait vacillent. Et ce travail de réussir à dire ce système-là fonctionnait parce qu'Hachem voulait qu'il fonctionne, et Hachem nous montre qu'en vérité, il fonctionne quand il le désire, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit réinscrire de manière forte à l'intérieur de nous. Évidemment, ça ne changera pas nécessairement la réalité du quotidien, car celle-ci, en effet, eh bien, dépend de tellement de paramètres sur lesquels nous n'avons pas de maîtrise. Mais évidemment que notre vision du monde et des choses n'est plus du tout la même. Savoir que l'on dépend du Créateur de l'univers, savoir que notre vie dépend de lui, mais que lui, Akadosh Baruch Hu, nous a dit, votre vie aussi, vous l'avez dans vos mains, car vous pouvez, en agissant, faire en telle sorte que beaucoup de choses se transforment. Évidemment, ce ne sont pas des choses qui sont si simples, parce que chacune et chacun d'entre nous, eh bien, vit parfois des choses qui sont très complexes, vit des choses qui sont difficiles, une réalité bouleversante, une vie qui n'est pas nécessairement celle qu'il aurait désirée, celle qu'il aurait rêvée, avec des moments de haut, mais aussi des moments de bas et des difficultés. Et c'est vrai que c'est facile de parler de cette notion de foi et de confiance en Dieu quand tout va bien, mais quand les choses vont un tout petit peu moins bien, ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Et il faut être authentique dans l'expression de ce que l'on pense et de ce que l'on dit. C'est pour cela que c'est un vrai travail. Et on peut dire à Kadosh Baruch Hu, on peut dire au Créateur de l'univers, donne-nous les moyens de développer cette émouna et faire en telle sorte que les tests pour voir si cette émouna existe ne soient pas des tests dramatiques, ne soient pas des tests trop difficiles, ne soient pas des choses complexes, mais faire en telle sorte d'agir. Et vous savez, comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, quand on se lève le matin et qu'on dit merci à Kadosh Baruch Hu d'être en bonne santé, quand on réussit quelque chose et qu'au plus profond de nous-mêmes, on dit Baruch Hashem, béni soit Dieu, parce que nous savons très bien que si ça marchait, c'est grâce au Créateur de l'univers. Lorsque nous réussissons à faire des choses grâce aux capacités qui sont les nôtres et que nous commençons à entreprendre une démarche et que l'on dit Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il faut essayer à l'intérieur de nous-mêmes de ressentir profondément que nous sommes convaincus que ça dépend totalement de lui et que nous n'allons que faire, que mettre en action les éléments qu'il a mis à notre disposition pour pouvoir faire aboutir et faire en telle sorte, pardonnez-moi, que les choses puissent se réaliser et puissent aboutir à quelque chose de positif. On a donc ici cette première notion-là que Hachem nous a demandé de développer à l'intérieur de nous. Ce travail-là, c'est un travail que l'on peut faire au quotidien. Et un des éléments qui nous permet de le développer, c'est la notion justement de tfila, la notion de prière. Dans la notion de tfila, nous essayons tous les jours de réinscrire de manière forte cette idée que nous avons confiance dans le Créateur de l'univers et qui est à l'origine de tout. Dans les brachot, dans les bénédictions que nous exprimons tous les jours, eh bien, on se rappelle que chacun des mouvements que l'on opère, que chacune des choses qui existent à l'intérieur de notre vie fonctionne parce que le Créateur de l'univers nous a donné cette possibilité à ce que les choses fonctionnent. Voilà le premier travail que nous devrions faire au niveau de la notion de émona, la notion de confiance et la notion de bitachon. Évidemment, il y a des choses qui sont très intéressantes par rapport à cela et on va essayer de commencer un tout petit peu ensemble à voir des textes qui nous parlent de la construction de ce bitachon, cette construction donc de la confiance en Dieu
comment on peut faire en telle sorte que celle-ci véritablement émerge à l'intérieur de notre vie. Alors, il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot qui dit la chose suivante. Kol shechochmato meruba mimaasav, tout celui dont le savoir est plus nombreux que ses actions, le maoudomé, à quoi ressemble-t-il? Le ilan shanafav merubim veshorashav meutim, un arbre dont le feuillage est très développé, mais les racines ne sont pas très nombreuses. Va ruarba vokarto, et lorsqu'il y a un vent fort qui arrive, il le déracine. Mais kol shemaasav merubim vechormato, celui dont les actions sont plus importantes que son savoir, à quoi ressemble-t-il? Un arbre dont le feuillage, c'est vrai, n'est peut-être pas très important, veshorashav merubim, mais ses racines sont profondes. Car même si tous les vents du monde arrivent, ils n'arrivent pas à le déstabiliser. Il faut savoir que les racines spirituelles de l'être sont liées à ses actions. Chochma ki atzma ruchanit. La notion de chochma, de sagesse, c'est quelque chose de totalement spirituel. Mais cette sagesse a besoin d'être yonek mina shoresh, de pouvoir véritablement réussir à absorber de la racine des choses. Et c'est quoi cette chose-là? Il faut savoir qu'en vérité, la finalité, bien sûr, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'élévation spirituelle. Mais ce qui permet à cette dimension de s'épanouir réellement et d'être présente, c'est d'abord les actions que nous allons faire de manière concrète. Et il s'agit ici donc de l'action des mitzvot. Celui qui dit « je n'ai que la Torah et le savoir », il n'a pas de Torah. Mais il y a marqué « ulmadetem vasitem ». Il faut être capable justement d'être dans l'action. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un agit et fait une mitzvah, il se révèle à lui-même cette conscience aiguë que l'action qu'il fait, c'est quelque chose que le créateur de l'univers désire et que c'est elle qui va changer et transformer l'univers. Et chaque fois que l'on agit, on renforce encore plus cette dimension à l'intérieur de notre existence. Il faut savoir que ce qui va faire émerger une sagesse qui va pouvoir se répandre, c'est parce que tout simplement, il y a à la base des racines profondes qui sont liées à l'action que l'homme mène à l'intérieur de l'univers. Et c'est, au passage, cette sagesse-là qui va pénétrer le plus les univers dans lesquels on se trouve, parce que justement, elle prend sa racine dans quelque chose d'extrêmement profond. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous ce matin sur cette notion de bitachon, sur cette notion de foi, sur cette notion de confiance. Évidemment, ce sont des choses qui, pour certaines et certains, sont du domaine déjà de l'évidence. Pour d'autres, ce sont des choses qui sont nouvelles et évidemment qui ne sont pas si simples à inscrire à l'intérieur de notre vie. Mais il faut savoir que la vie de quelqu'un qui est ma'amine, de quelqu'un qui a une foi, de quelqu'un qui essaie de développer sa confiance, c'est la même vie que tout à chacun, entre guillemets. C'est-à-dire, il se lève, il va au travail, il prie, il s'occupe de sa famille, il fait ce qu'il doit faire. Mais l'état d'esprit qu'il a n'est pas le même. Le regard qu'il porte sur le monde n'est pas le même. Il se sent en connexion avec le Ribono Shel Olam, avec le Créateur du monde. Et évidemment, il sait que ses actes ont un impact et ont une force. Et c'est la raison pour laquelle il essaye de faire en telle sorte que tous ses actes s'inscrivent le mieux possible dans le projet d'Hachem. Voilà un petit peu quelques idées à partager avec vous sur ce sujet. Bezrat Hachem, on se retrouvera demain et on continuera à développer encore plus ces notions-là. Et on se retrouve, Bezrat Hachem, tout à l'heure à 12h30, heure française, pour une demi-heure, pour le travail sur soi, le travail sur les midotes, le travail sur le comportement. Et ce soir, de 20h à 20h30, pour la suite de l'étude des Pirkei Avot et des maximes de nos pères dans le texte. En attendant,
Je nous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, que nous n'ayons que de très bonnes nouvelles et que Bezrat Hashem, les choses aillent de mieux en mieux pour tout le monde. Amen, amen. À très bientôt, Kol Tov.